Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h32, l'invité de France Bleu ce matin, c'est Augustin Montousset, le directeur départemental d'Enedis dans la Loire. Et Angelo Atta, depuis le début de la semaine, des centres d'exploitation sont en grève. La CGT dénonce un plan de suppression de 2500 postes en France et 30 à l'échelle nationale. À l'échelle de la Loire. C'est une petite erreur que je vous ai glissée, Olivier, pour voir si vous suiviez. Bonjour Augustin Montousset. Bonjour. Alors directeur territorial, directeur départemental d'Enedis, on parle de la Loire. Avant d'expliquer ensemble le mouvement social dont vous êtes venu parler ce matin, évacuons même ce sujet des 37 crevaisons de pneus hier sur le parking d'Enedis. Vous faites un lien ce matin avec le mouvement social ? C'est difficile, nous le regrettons évidemment. Nous avons déposé plainte, l'enquête nous dira, j'espère, qui sont les auteurs de ces actes de malveillance. Ce dépôt de plainte, il est légitime évidemment puisqu'il s'agit de votre parking. En revanche, ça montre selon vous également une certaine tension au sein de l'entreprise ? Nous espérons que ce ne sont pas de notre personnel qui est à l'origine de ces actes de vandalisme. Ce serait qui alors ? Aucune idée. Pas de votre personnel, ça veut dire quand même que vous imaginez qu'autour de l'entreprise, il peut y avoir des liens avec, d'autres mouvements ou d'autres personnes extérieures à l'entreprise également ? Des liens, je ne vois pas pourquoi. En revanche, il y a un contexte général que vous connaissez. Précisez-le. C'est un contexte de mouvement dans d'autres entreprises. À la SNCF. Vous l'avez mentionné d'ailleurs, il y a les hôpitaux aussi. Voilà, il peut y avoir des amalgames, des regroupements plus ou moins anecdotiques. Après, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. 150 centres d'exploitation qui sont en grève donc, sur l'ensemble du territoire national depuis le début de la semaine. Enedis a besoin de faire des économies, c'est ça l'objectif ? Alors, c'est pas exactement ça. Nous avons évidemment l'objectif et d'ailleurs la mission d'assurer le meilleur rapport qualité-coût de la distribution d'énergie. En tout cas, c'est le niveau européen, c'est ce qu'attendent le public, c'est ce qu'attend le pays, ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de moderniser le réseau aussi, d'améliorer toujours et encore le service, de l'ajuster aux attentes du public. La CGT estime qu'il y a 30 postes qui sont menacés et c'est effectivement ce qui se profile chez nous, dans la Loire ? Il y a un ajustement, il y a un certain nombre d'emplois qui ont été créés justement pour assurer, en plus des missions habituelles, le déploiement du compteur communicant qui est une charge supplémentaire. Et puis passer ce cap, dans quelques années, effectivement, on reviendra à une situation plus normale où on aura justement déployé cette importante entreprise de modernisation du réseau qui est nécessaire, je le rappelle, pour accompagner la transition énergétique, les nouveaux besoins de nos clients qui sont de mieux connaître leur consommation, la maîtriser, plus de confort et de simplicité. Augustin Montousset, directeur départemental Enedis Loire, est l'invité de France Bleu Matin. 30 postes, vous les confirmez ou pas ? Non, c'est pas précis comme ça. Il y a une évolution qui sera après une forte augmentation depuis à peu près 10 ans, justement pour accompagner, je le rappelle, au niveau national, 3,5 milliards d'investissements, justement pour moderniser le réseau. Donc ces investissements nécessitent un accompagnement au quotidien, des préparations de chantier, de la surveillance, des études. Évidemment, c'est ce que nos agents font au quotidien, dans la Loire en particulier. Chez nous, ça peut ressembler à quoi alors tout ça ? Ça peut ressembler à des fermeture de certains postes, ça peut ressembler à quoi concrètement ? À quoi ? C'est simplement que quand nous avons créé des emplois supplémentaires pour justement assurer ces investissements, ces travaux, ces chantiers, lorsque ils auront été terminés, lorsque ce sera accompli, évidemment, nous aurons des besoins un peu inférieurs et on régulera dans la durée, dans le temps. Quand vous dites suppression, il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de licenciement, bien entendu. Nous avons une gestion dans la durée, dans la très longue durée, ce qui nécessite de la pédagogie d'ailleurs, la durée pour que justement les compétences soient bien maintenues et même développées. Il y a un centre à Firminy, un centre à Montbrison ?
fait partie des lieux qui pourraient être fermés Roanne, pour à rationaliser Saint-Étienne. Non, il n'a jamais été question de fermeture de site. C'est totalement farfelu, ça n'a jamais été évoqué. Alors Personne n'y croit d'ailleurs. Sur les conséquences aujourd'hui de cette grève depuis 4 jours, on en est où? Est-ce qu'il y a des coupures? Est-ce qu'il y a des conséquences concrètes sur le terrain? Les conséquences, c'est que pour le moment, il y a entrave à la liberté de travailler. Deux sites sont bloqués dans la Loire. Évidemment, si les interventions d'astreinte, sécurité et dépannage peuvent être assurées, en revanche, tout ce qui est accompagnement de chantier, intervention chez les clients ne peuvent pas se réaliser. C'est évidemment au détriment du service public. On parle de ça justement, de diminuer éventuellement les astreintes en cas de panne. Si le conflit se poursuit, les astreintes, c'est terminé pour un bon moment, ou vous avez une solution de repli? Nous avons confiance dans le sens, on va dire, civique de notre personnel, des manifestants, pour justement laisser les personnels d'astreinte continuer à assurer leurs interventions. Merci Augustin Montousset, directeur territorial d'Enedis dans la Loire, d'avoir été notre invité ce matin. Interview à retrouver sur francebleu.fr. France Bleu Saint-Étienne-Loire.